Bonjour, nous allons parler aujourd'hui des conséquences de la pandémie au Covid-19. Il s'agit d'une situation tout à fait exceptionnelle. Nous n'avons aucune étude. La chancelière allemande a parlé de la pire crise depuis la Première Guerre mondiale. Nous avons certes quelques études, très peu, sur les quarantaines mises en place après les épidémies de SRAS et Ebola en Afrique. Les situations sont extrêmement différentes, les conditions sociales également. Les conséquences seront induites à partir des données de la psychologie classique. Elles dépendent des conditions du confinement et des troubles psychologiques que l'on peut penser possibles. Les conseils découlent évidemment des conséquences qu'il s'agit de prévenir. Les conséquences pratiques du confinement sont d'une extrême importance. Nous avons la chance de vivre dans un pays où le confort est maximum, nous sommes bien nourris, chauffés, nous avons accès aux moyens de communication que sont Internet et les téléphones portables. Certaines professions libérales, certains commerçants, travailleurs indépendants peuvent s'inquiéter de problèmes d'argent ou de faillite liés au confinement. Nous avons aussi une certaine qualité de l'information. La gestion des crises humaines enseigne que seule l'exigence de vérité permet de rationaliser les peurs. C'est pourquoi nous avons tous les jours des communiqués de la Direction générale de la santé. Cependant, les chaînes info nous bombardent d'informations qui laissent peu de répit à ceux qui les regardent. Quant aux réseaux sociaux, attention aux fake news et aux théories complotistes. L'isolement qui résulte du confinement peut entraîner de l'ennui et un manque de relations sociales, surtout pour les gens seuls. Or, nous savons que le principal facteur de résilience, c'est précisément le lien social. À l'opposé, la promiscuité pose de graves problèmes. Les enfants, surtout en bas âge, demandent qu'on s'occupe d'eux. Les enfants, quand ils sont peu nombreux, aussi. Les études indiquent qu'à partir de 3 enfants, ces derniers peuvent s'amuser ensemble et laisser souffler les parents. Les situations de mésentente familiale peuvent s'aggraver. Les adultes n'auront pas le temps d'une séparation liée au travail. Quant aux enfants maltraités, ils risquent de payer lourdement leur présence constante dans leur foyer. Enfin, le manque d'accès aux soins, certaines carences, notamment en masques, en moyens, peuvent mettre les Français et les professionnels de santé dans des états d'anxiété et de colère. Songeons aux personnes âgées de plus de 60 ans qui savent qu'ils n'auront pas de place dans les services de réanimation si ces derniers sont saturés. Les troubles psychologiques liés au confinement dépendent beaucoup des problèmes psychologiques antérieurs. Les malades qui présentent des pathologies psychiatriques risquent de décompenser. Les gens qui présentent des fragilités psychologiques, les anxieux, les gens qui ont des tendances hypocondriaques, risquent de voir leur peur d'être infectés leur empoisonner l'existence. Pensons aux agoraphobes qui risquent de décompenser là aussi sans pouvoir bénéficier des soins qu'ils réclament habituellement. Les troubles directement liés au confinement sont probablement une exacerbation des troubles caractériels habituels. Les coléreux, les agressifs risquent de voir leur caractère s'aggraver. Les hommes violents, les femmes violentes aussi. Et donc de voir flamber les violences intrafamiliales. Il y aura probablement des troubles dépressifs réactionnels au confinement, mais aussi des décompensations hypomaniaques ou dépressifs graves pour ceux qui présentent un trouble du spectre bipolaire. Le confinement peut réactiver un vécu traumatique ancien, notamment de l'enfance, mais les études que nous citons montrent que certains ont présenté d'authentiques troubles de stress post-traumatique par peur de mourir. Soulignons que la consommation d'alcool pour tuer le temps est un facteur de passage à l'acte et risque donc d'aggraver les violences familiales.
Les études déjà citées montrent que les troubles peuvent perdurer après le confinement et il sera utile pour certains de consulter si nécessaire. On insiste assez peu sur le risque de désignation de bouc émissaire qui est une façon habituelle de gérer les crises. Actuellement, grâce aux appels à la solidarité nationale, il semble que ce phénomène soit contrôlé, mais il n'est pas certain qu'il en soit ainsi pendant longtemps. Un bouc émissaire est une personne contre-typique qui est désignée lors d'une crise pour porter une fausse responsabilité. Une personne contre-typique est une personne auquel nous ne voudrions pas ressembler. Certains hommes politiques, certaines personnes LGBT, les étrangers. Nous savons aussi qu'ils font l'unanimité et qu'ils sont un facteur de résolution très transitoire des crises. Les conseils que l'on peut donner en cas de confinement concernent la nécessité de bien s'informer en évitant les fake news et les théories complotistes. Il est nécessaire de bien comprendre pour agir rationnellement. Et pour interpréter le confinement comme une mesure de protection personnelle, certes, mais aussi comme une mesure socialement utile et pour tout dire altruiste. Il faut encourager les confinés à communiquer avec l'extérieur. Et nous avons le téléphone, Internet. Pour réduire l'ennui, le télétravail est une excellente solution pour ceux qui peuvent en bénéficier. Les enfants ont des cours, les parents doivent les aider. Il nous semble que les manifestations de soutien aux soignants, comme nous l'avons vu à la télévision, à l'exemple de l'Espagne ou de l'Italie, sont très importantes pour créer du lien social et encourager les soignants et les services publics qui prennent des risques pour nous. Enfin, le confinement sera peut-être l'occasion de prendre des livres qui traînent sur les tables de nuit dans les bibliothèques, que l'on n'a jamais eu le temps de lire, d'écouter de la musique relaxante sur des sites dédiés sur Internet, mais surtout, on ne peut que conseiller la relaxation guidée, notamment sur Internet. La relaxation étant une méthode bien plus efficace que les tranquillisants. Enfin, il n'est pas impossible de faire de l'activité physique à la maison en se référant à des livres, à son expérience ou, là encore, à Internet. Pour conclure, je dirais que ces conseils, ces troubles possibles, sont encore des hypothèses et qu'il faudra un certain temps pour les étudier de façon scientifique après la crise et en les affinant de pouvoir gérer d'autres crises, car rappelons-le, il s'agit de la 3e crise liée à des coronavirus et rien ne permet de supposer qu'il n'y en aura pas d'autres. Je suis désolé d'être un peu pessimiste et je vous remercie pour votre écoute.